Salut tout le monde! Cette capsule s'adresse autant aux utilisateurs de Teams que de Classroom. Voici, quand on présente Teams pour la première fois, on vous dit qu'un seul outil peut faire autant de la visio, du clavardage et du travail collaboratif, donc servir de ENA. Et c'est vrai! Wow! Un outil, trois fonctions. Mais qu'arrive-t-il quand on veut exécuter deux opérations en même temps? Oh, là, c'est plus difficile. Mais il y a moyen d'y arriver. Du côté de Classroom de Google, et là, on vous présente trois outils pour trois fonctions différentes. Oh, trois outils, c'est peut-être pas l'idéal, c'est complexe. Ben non, c'est facile aussi chez Classroom de faire fonctionner les trois outils en même temps. Donc, avoir du clavardage, de la visio et de continuer à travailler. Donc, c'est dans cette capsule qu'on va voir comment faire dans les deux plateformes. Je commence par du côté de Teams et ensuite, en deuxième partie, je vais du côté de Classroom. Donc, voici la problématique de base du côté de Teams. Si vous désirez que vos élèves travaillent sur un document et qu'en même temps ils puissent clavarder ou encore regarder votre écran ou si vous désirez discuter avec eux, les voir, il est possible que ce soit difficile de faire les deux en même temps, à moins que votre élève travaille dans un document et si vous êtes en visio avec lui, à ce moment-là, il ne lui restera qu'une toute petite fenêtre dans le coin de l'écran, un peu comme la vignette que vous avez de moi en ce moment. Une toute petite fenêtre, ça sera le partage d'écran que vous lui offrez. Finalement, partager un écran de 2 cm par 3 cm, c'est comme partager pas grand-chose, mais il y a moyen de contourner cette limitation-là. Même chose, on pourrait avoir d'un côté du clavardage et de l'autre côté travailler dans un document Word. Donc, voici comment faire pour accompagner vos élèves pour qu'ils puissent réaliser l'opération. Donc, on va visionner, on va voir quelle est la problématique, d'accord? Donc, par exemple, si je vais dans Équipe, je choisis une équipe pour faire des tests. Donc, je m'en vais dans Fichier. C'est la même chose que si on faisait un devoir, mais là, étant donné que c'est mon compte prof, je ne peux pas voir le devoir comme un élève. Donc, si j'édite test.doc, là, étant donné qu'il est encore mieux, attendez, je vais même partir de zéro, juste pour être sûr. Là. Donc, votre élève crée un nouveau document Word, on va l'appeler test 2. Il est dans Word en ligne, mais intégré à Teams. Il commence à travailler. Donc, il commence à travailler, veut vous poser une question ou encore veut aller voir ce que vous faites à l'écran. Vous lui avez dit, écrivez votre titre et revenez. Donc, il revient à conversation. Mais en revenant à conversation, pour pouvoir cliquer sur la vignette et la mettre en plein écran, il vient de fermer son travail. Donc, lorsqu'il va retourner à Équipe, là, c'est pas si pire, on est encore dans le même dossier. Quand c'est un devoir, il va devoir réouvrir le devoir et ensuite spécifier que, et voilà, là, il va devoir réouvrir le doc. Il arrive ici, il est stressé, il ne voit pas le bouton modifier, il essaie de modifier le travail, donc on s'entend, ça peut être pire. S'il voit le bouton modifier, là, à ce moment-là, Teams va même permettre d'ouvrir dans une fenêtre de navigateur. C'est ce que l'on veut. Mais, en gros, essayez d'accompagner vos jeunes, surtout nos plus petits, dans cette procédure-là. C'est sûr qu'à quelque part, il y a de quoi qui va accrocher. Donc, voici quoi faire ou quoi encourager chez vos élèves. Quelle habitude de travail à encourager. J'ai ici un Chromebook avec la fenêtre de Teams, d'accord? Et si vous regardez, ça c'est lorsque vous avez créé un devoir. L'élève, lorsqu'il voit le devoir, il va aller ouvrir son fichier. Au lieu de cliquer directement sur le fichier, habituez l'élève à venir cliquer sur les 3 points qui sont ici et de lui dire de choisir « Ouvrir dans Word Online ». Donc, en ouvrant dans Word Online, ça va l'ouvrir dans une autre fenêtre. Et lorsque l'élève réalise cette opération, au lieu de cliquer sur test.doc ou peu importe le nom du fichier, il va l'ouvrir dans Teams. Ce qui fait que Teams va être gelé dans le travail, puis s'il veut aller faire autre chose dans Teams, il est obligé de quitter le travail. S'il choisit d'ouvrir avec les 3 points et de choisir Ouvrir dans Word Online,
il va ouvrir exactement comme je vais faire à l'instant. Donc, je vais choisir de modifier. Et là, sur un autre écran, parce que j'ai plus qu'un écran, il a ouvert Word Online. Si on était sur le même écran, il aurait ouvert, soit en arrière-plan ou en avant-plan, le fichier doc, donc le fichier Word, dans une fenêtre de Chrome. Donc là, il faut prendre la fenêtre de Chrome, l'amener à l'écran. Je pourrais même décider de lui donner la moitié de l'écran et dans l'autre moitié de revenir à Teams. Donc, je vais juste le reprendre. Là. Étant donné que j'ai plus qu'un écran, séparer l'écran en deux, c'est pas toujours facile. Donc, et je vais revenir à la visionneuse Teams. Et là, c'est possible pour l'élève de pouvoir retourner à conversation. Là, je sais que c'est complexe, là, puis vous pouvez séparer dans l'autre sens si vous le désirez, là, mais il pourrait revenir à conversation, ici, continuer la visio, voir votre partage d'écran dans la colonne de droite et de l'autre côté, faire son travail en même temps. Donc, il y a cette possibilité-là avec Teams, mais tout repose sur le fait que votre élève, si je m'en viens ici, bien là, c'est parce que j'ai dans mon interface prof, là, mais lorsqu'il va tenter d'ouvrir le fameux fichier en question, au lieu d'ouvrir en cliquant sur le fichier, ça va être d'indiquer à votre élève de venir cliquer sur les 3 points et de choisir « Ouvrir dans Word Online ». Et uniquement en faisant cette petite manipulation-là, votre élève pourra séparer son écran en deux et faire deux choses en même temps. Donc, il pourrait faire un travail en équipe avec des coéquipiers et faire du clavardage avec ceux-ci en même temps qu'ils travaillent dans la fenêtre de droite. Donc, oui, c'est possible. Oui, ça se fait bien, mais il faut quand même accompagner nos élèves pour leur dire, habituez-vous de ne pas cliquer directement sur le bouton, mais bien sur les 3 points et d'ouvrir dans Word Online. Sur un cellulaire, sur une tablette, mais là, il va falloir passer d'une appli à l'autre. Mais ça se fait aussi. Donc, c'était le truc pour Teams. Maintenant, allons du côté de Classroom. Maintenant, nous sommes du côté de Google Classroom. Donc, on le sait, chez Google, 3 fonctions, 3 applications. En réalité, ce n'est pas plus complexe, surtout pour les élèves. Donc, allons-y, je vais me rendre dans Classroom. Donc, par exemple, si je prends ici mon Classroom et que je désire que les élèves travaillent soit sur un fichier, on le sait, ils n'ont qu'à cliquer dessus et commencer à travailler dans le document, mais ils peuvent aussi ouvrir une fenêtre de chat si vous désirez qu'ils chattent en même temps. Regardez, ça ouvre tout simplement un onglet. Vous pourriez même leur dire, revenez à Classroom, ouvrez même Meet pour faire de la visio en même temps. Donc, regardez, on a les 3 onglets. Et maintenant, ce n'est qu'une question de dire, je prends Meet, je lui attribue la moitié de l'écran. Dans l'autre moitié de l'écran, je reviens à Classroom. Donc, le Meet, étant donné que j'utilise plusieurs écrans, ne l'a pas séparé comme il faut. Ça fait toujours ça. Et je pourrais même faire la même chose avec Chat. Et de dire, je prends Chat, je lui donne la moitié de la hauteur. Donc, il pourrait clavarder, faire de la visio. Oups, attendez, c'est pas la barre qu'il fallait que je prenne. Je pourrais lui donner la moitié comme ça. C'est plus difficile lorsqu'on utilise plusieurs écrans, je vous le dis tout de suite, mais ça se fait bien lorsqu'on n'a qu'un seul écran. Donc, et voilà. Votre élève pourrait travailler dans son document ici à gauche, faire une visio à droite, voir votre partage d'écran ici, et pouvoir clavarder avec des gens. Regardez, c'est même beaucoup plus simple. J'ai utilisé un Chromebook et en quelques secondes, j'ai séparé l'écran en 3. Donc, votre élève peut faire du clavardage, peut faire de la visio et travailler en même temps. En réalité, on pourrait même ouvrir tout simplement un document. Là, je ne suis pas dans l'affichage, dans la version élève, donc je vais essayer de trouver un travail qui est attribué. Allons-y.
Et je pourrais même, pour la correction, c'est la même chose, mais tout simplement prendre l'onglet, le séparer, je vais le diminuer, le rapetisser comme ça, et on pourrait conserver l'affichage de Classroom dans un coin. Là, on s'entend que c'est extrême, mais c'est pour vous montrer que ça se fait. Donc, on a le Classroom, on a le travail, on a la visio et on a le clavardage. Quand vous travaillez dans une fenêtre, vous pouvez faire F11, aller en mode plein écran. Quand vous avez terminé F11, vous revenez ici. C'est la même chose pour la visio. F11, on est en mode plein écran. F11, on revient. Sur un Chromebook, ben c'est simple. Il y a une touche en haut du 5 qui permet d'aller en mode plein écran et de revenir en mode fenêtre. Donc, voilà, ça se fait dans les deux cas. Là, hein? Donc, vous n'avez qu'à dire à vos élèves, ouvrez Chat, ouvrez Meet, ouvrez Classroom et faites juste les tasser dans un coin d'écran, partagez votre écran, puis vous allez pouvoir faire les opérations en même temps si vous le désirez. Ou c'est la même chose, on pourrait ouvrir deux documents ou une fenêtre de navigateur où on recherche sur Google, l'autre fenêtre où on travaille, où on fait du copier-coller d'une fenêtre à l'autre. Donc, ça serait un Google Doc, un Slides, peu importe. Ça se fait très bien dans les deux cas. Donc, j'espère que ça répond à des questions. Donc, oui, c'est possible de faire plusieurs tâches à la fois dans Teams en se servant de l'option « Ouvrir dans le navigateur ». Et oui, il est possible de faire plusieurs tâches simultanément dans Classroom, puisqu'il les ouvre dans des onglets séparés. Vous n'avez qu'à séparer votre écran. Donc, bonne utilisation, bon multitâche et bon travail collaboratif avec vos élèves, vos collègues. Avant de vous laisser une petite précision de quelques secondes lorsque vous travaillez dans Chrome et Classroom, donc je vais le remettre à son état qui est original. Donc, je vais remettre les onglets dans la même fenêtre de navigateur. Vous le savez que vous n'êtes pas obligé de dire à vos élèves, vous devez séparer votre écran. Parce qu'à tout moment, lorsque vous utilisez les outils Google, votre élève n'a qu'à changer d'un onglet à l'autre pour aller de Classroom à son travail, à la visio ou encore au clavardage. Donc, il peut toujours, s'il préfère, utiliser les onglets pour travailler. Je vous rappelle que vous pouvez toujours faire F11 pour aller en mode plein écran. Même chose si vous êtes ici pour avoir l'impression d'être dans un vrai Slides, une vraie application pour faire des diapositives. Même chose en Meet pour aller en mode plein écran. F11 fonctionne tout le temps ou la touche en haut de 5 sur un Chromebook. Donc, vous pouvez travailler avec les onglets ou dire séparer votre écran si vous voulez être plus efficace.